l'international, lors d'une conférence de presse organisée hier soir, Joe Biden est revenu sur la décision prise la veille par Vladimir Poutine de reconnaître l'indépendance des républiques séparatistes du Donbass et d'y envoyer son armée afin d'y maintenir la paix. Selon le président américain, la décision du Kremlin consacre le début d'une invasion russe. En réponse, il a annoncé de nouvelles sanctions visant à couper la Russie des financements occidentaux, tout en précisant que d'autres sanctions viseront spécifiquement l'élite économique russe. Il n'a cependant pas mentionné certaines mesures qui étaient attendues, comme le contrôle sur les exportations ou une exclusion de la Russie du système international SWIFT, système international de paiement. Le président américain a également fait savoir que les États-Unis vont fournir de nouvelles armes défensives à l'Ukraine, tandis que des troupes américaines seront redéployées dans les pays baltes. Quelques heures plus tôt, l'Allemagne a annoncé la suspension du projet de gazoduc Nord Stream 2. Le président américain Joe Biden a cependant affirmé qu'il était encore temps d'éviter le pire en Ukraine où le spectre donc d'une invasion russe grandit. Toujours à l'international, Doha a accueilli ce mardi le Forum des pays exportateurs de gaz en présence des dirigeants représentant des 11 pays membres de l'organisation, c'est-à-dire le Qatar, la Russie, l'Iran, la Bolivie, l'Égypte, la Guinée équatoriale, la Libye, le Nigeria, Trinité et Tobago et le Venezuela qui représentent à eux tous plus de 70% des réserves mondiales de gaz. Cette année, la rencontre a concentré toutes les attentions sur fond de crise ukrainienne et d'envolée des prix. Le point principal à l'ordre du jour était d'examiner les moyens d'accroître la production, alors que l'Union européenne est dépendante à près de 40% du gaz russe. Avec la perspective d'une guerre en Ukraine, des tractations ont lieu tout azimut pour desserrer les taux énergétiques qui restent une limite aux menaces de sanctions brandies par le camp occidental contre les velléités belliqueuses de Moscou. Sauf surprise, il n'y aura pas de changement majeur à l'issue du sommet, mais peut-être l'amorce d'une prise de conscience des Européens. En France, c'est un message qui a dû rassurer certains candidats à l'élection présidentielle. En effet, Jean Castex a appelé les élus qui ne l'auraient pas fait à apporter leur parrainage aux candidats qui n'auraient pas obtenu les 500 parrainages nécessaires mardi 22 février. Il y a donc 2 jours, le Premier ministre a rappelé que sur les 42 000 élus habilités à parrainer un candidat, on pense aux parlementaires, aux maires, aux conseillers départementaux et régionaux, seuls 10 000 avaient accordé leur signature. Or, plusieurs candidats à droite comme à gauche s'inquiètent de ne pas récolter les soutiens nécessaires avant la date limite du 4 mars, malgré de bons résultats dans les sondages. Marine Le Pen comme Éric Zemmour ont annoncé mardi qu'ils reportaient des déplacements pour se focaliser sur la chasse aux signatures. Avant de poursuivre notre émission, je vous propose un rapide coup d'œil sur la séance d'hier à Paris, une séance très volatile mais qui a finalement clôturé sans tendance puisque le CAC a signé une baisse de 0,01% à 6 787 points. On peut penser que le marché est en train d'estimer l'impact des sanctions qui vont être prises à l'encontre de Moscou. Dans le détail, les principales hausses sont à mettre à l'actif des secteurs de la tech qui a pris 0,80%, de l'industrie qui a pris 0,61% et des matériaux de base qui ont signé une hausse de 0,56%. A l'inverse, les principaux replis sont à mettre au passif des services financiers qui ont cédé 0,64%, des services aux consommateurs qui ont marqué un repli de 0,28% et enfin du secteur de l'énergie qui a signé un repli de 0,21%. Le Bitcoin, quant à lui, a pris 0,79% à 37 888 $ l'unité. On marque une première pause et juste après, nous vous ferons vivre l'ouverture de la séance en Allemagne, une séance décryptée par notre invité Éric Seban. A tout de suite sur TV Finance.